Comment ça, la question juive? Mais qu'est-ce que ça veut dire, la question juive? Non mais on est où, là? Vous pouvez développer? Ah, nous y voilà. Le cœur du sujet, la source du mal. Et oui, moi je suis juif, vive les juifs! On est assez peu nombreux comme ça, vive les juifs! Merci mon Dieu, j'ai gagné à la loterie de la vie, Mazel Tov! Ah, les juifs, je sais pas trop, ils ont beaucoup souffert, c'est sûr. Celle-là, c'est la question qui tue, hein. Ils sont trop forts, ces enculés! Voilà comment ils vous ont baisé. Ouais, bah les feuges, ils ont toujours dérangé le système. On leur en veut toujours pour Jésus, c'est chaud. Les feuges, ils devraient d'abord réexpliquer leur rôle dans la traite des Noirs. Eux qui reçoivent réparation mais n'en donnent toujours pas. C'est eux qui contrôlent tout. Ah, sujet sensible. Fais très attention à ce sujet. Très attention. Tu ne supportes pas l'antisémitisme. Je suis juif de cœur, comme tous les communistes. Écoutez, je suis dans le 16e arrondissement, je connais bien Neuilly, donc je connais le sujet. Ces gens se croyant tout permis traficotent les digicodes et interphones de mon immeuble pour qu'ils ne fonctionnent pas du vendredi au samedi soir. Les pires, ce sont les pires. Pour les rabbins, seul le juif a une âme déjà. Nous, on est fini à la pisse. Kant, dans l'anthropologie, parle des juifs comme d'une nation de trompeurs, une nation de marchands. Marchands du temple, c'est le cas de le dire. Je sais pas, je connais pas bien leur religion, mais la vérité, ils ont baisé tout le monde. Les Juifs ont hérité de la culture Bassa et de la religion ancestrale africaine. L'organisation, la circoncision, le monothéisme. Ils vivaient ensemble en Égypte. Tous les peuples s'influencent. Comprenez? Mais ça n'a pas suffi. Vous connaissez pas l'histoire. Vous avez tout oublié. Une tradition néfaste, c'est la circoncision au 8e jour. Ça crée un traumatisme qui conditionne les Juifs. Le péché d'orgueil de ce peuple qui se dit supérieur aux autres, élu de Dieu, et qui a pour mission divine, d'après la Torah, de détruire les nations et de régner sur les cendres. Et ils appellent ça une mission divine. Je n'ose imaginer ce que peut être un projet maléfique chez ces gens. Et Shoah de Claude Lanzmann, vous l'avez vu? On devrait montrer ça à tous les lycées. Les Juifs, ils ont niqué la terre entière avec la banque. Les Armands, ils passent pour des victimes. Ils sont trop forts, ces fils de pute. C'est des nomades. Il y a un côté gitan. Gitan de luxe, si tu veux, hein. Et puis c'est des révolutionnaires. Trotsky, Rosa Luxembourg, ça fait peur la révolution. Les rabbins, mais on s'en fout des rabbins. On s'en bat les couilles, c'est bon pour raconter des blagues les rabbins. Ils n'ont aucune spiritualité. Ce sont des rituels, des interdits, plus débiles les uns que les autres. Ils singent la spiritualité. Et la dernière étape, et au revoir les enfants. Vous avez vu Au revoir les enfants? Et le choix de Sophie, Meryl Streep, magistrale. Vous avez vu le choix de Sophie? Ah, c'est des chialeuses. Trop ils veulent passer pour des victimes alors que c'est eux les plus blindés. Tu sais ce que c'est être juif, la vérité? Pour moi, tu sais quoi, je suis pas très religieux, hein, mais la famille, c'est sacré. Alors voilà, t'es un juif, t'es un frère, c'est tout simple. Ce qui est très fort avec les juifs, c'est que c'est un peuple avant d'être une religion. C'est viscéral. On les a tant persécutés, chassés. Ils ont acquis une telle force d'âme, un humour, une générosité. Oui, je le répète pour tuer tous les préjugés. Une générosité. C'est le peuple du démon. Les représentants du diable sur terre. Et le pianiste, et Nuit et brouillard, et le garçon au pyjama rayé, et je suis vivante et je vous aime, et Milena, et Ils n'ont jamais rien créé. Ils se targuent d'être des génies, ce ne sont que des voleurs. Ah, les juifs, ce sont de grands esclavagistes. De tout temps, ils nous ont exploités, déportés. Et maintenant, ce sont les premiers à refuser aux Noirs de demander réparation. Mais ils n'ont vraiment pas honte. Il n'y a jamais eu de comédie sur la Shoah, alors qu'ils en ont fait une casse départ sur l'esclavage. Et dans casse départ, au milieu du film, t'as presque 1 minute de silence pour la Shoah. Les gars, ils ont aucun scrupule. Et Dieudo, il a toujours pas pu tourner le code noir. Adolf Hitler, ce grand homme, a tout fait pour éradiquer une bonne fois pour toutes ce danger. Même sur son lit de mort, même dans son testament, il a averti les nations du péril de la communauté juive internationale. L'histoire lui rendra justice, puisqu'elle lui donne déjà raison. Bon, après, je vais pas te dire qu'il n'y a pas d'inconvénient, hein. Je te dis pas tous les gadgets que j'ai dû acheter pour pas allumer l'appareil pendant Shabbat. Et puis découper le papier toilette avant Shabbat, la vérité. Après, je te dis, hein, on a fait en sorte que tout le monde fasse un peu Shabbat dans ce pays, hein. Les gens bossent pas le samedi. ils ont tellement souffert, tellement souffert. Ah, mais quand je pense à ce que l'État français a fait. Ah non, mais j'ai honte d'être français. Vous, les Français, vous êtes trop les chiens des Juifs. Et vos bases, vous voyez même pas. Vous êtes vraiment des égarés.
Vous nous faites chier, nous, les Noirs, les Arabes, vous sentez même pas la bite d'Ashkenaz que vous avez dans le fion. Il y a quand même quelque chose de troublant. Tous les adeptes du judaïsme admirent et vénèrent le roi Salomon. Or, il est reconnu par tous les rabbins que le roi Salomon, une fois vieux, s'est consacré au culte de Baal, Moloch Baal, cette divinité moyen-orientale à tête de taureau, et dans la gueule de laquelle on entretenait un feu, où l'on jetait les premiers enfants nés en sacrifice. Comment à l'heure actuelle peut-on admirer une telle personnalité qui a jeté des enfants en sacrifice à cette divinité monstrueuse? Et quels liens peuvent rapprocher cette époque ancienne des événements actuels? Ça en dit long. Je ne connais pas bien la religion juive, hein, comme tous mes amis juifs d'ailleurs. C'est surtout, je crois, un état d'esprit, un regard, une façon d'être décalé, différent, étranger. Non mais il y a un truc quand même. Tu peux m'expliquer pourquoi tous les séfarades deviennent hassidim? C'est quoi ce délire? Mais je suis pas né à Cracovie, moi! C'est quoi, une fois dans le 19e, il y avait un frère, il passe devant un fast-food où les juifs viennent manger, il se fait insulter par eux. Le gars, il lâche rien, il reste. Les feuges, ils arrivent en renfort en mode bêtard et tout. Le Renoir, il en a mis un par terre. Les autres, ils se sont tous barrés en le laissant par terre. C'est quoi, Sarko, il était en voyage en Israël à ce moment-là, quand c'est arrivé. Il a fait une déclaration à la presse, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est pas normal qu'en France, on puisse pas porter une kippa sans se faire agresser dans la rue. Trop, il l'a fait à l'envers, cet enculé. Non mais j'en côtoie pas mal, hein, je vous l'avoue. Dans les médias, dans la com. Ah non, je ne donnerai pas de nom. Hein. Je suis pas un collabo. Le juif utilise des abstractions pour leurrer le goy. Les droits de l'homme, la démocratie, l'égalitarisme, la tolérance, ce genre de choses. Alors qu'il est un matérialiste forcené et un raciste dogmatique. Voilà la manipulation d'épicier de cette intelligentsia parasite. Mais le charme est brisé, il se dissipe. Un petit acte d'humilité, d'autocritique, au lieu de toujours provoquer l'univers. Se poser constamment en arbitre souverain de la morale. Mais s'il vous plaît, un peu de bonne foi. Arrêtez avec cette arrogance démesurée. Qu'ils deviennent raisonnables. C'est ce que je leur souhaite. Après, il y a des juifs, ils aiment trop nos sœurs. Il y a une boîte aux Champs-Élysées, il y a trop de Renois qui y viennent pour michetonner. Il y a trop de juifs plein de thunes qui viennent les baiser. Ils ne seront satisfaits que lorsque toute l'humanité sera à leur service. L'esclavage final de tous les goys. Voilà notre projet.